Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA pour la saison 2025-2026. On s'intéresse aujourd'hui à une nouvelle équipe de la conférence Ouest après avoir parlé hier des Nuggets de Denver, après avoir parlé des 5 équipes de la conférence Est. On s'intéresse aujourd'hui aux Minnesota Timberwolves, ces Wolves dont on va se demander dans cette vidéo s'ils peuvent gagner, s'ils peuvent être champions de NBA à la fin de la saison. Pourquoi pas, peut-être qu'on ne voyait pas les Nuggets il y a 2 ans, 3 ans être champions NBA, et bah peut-être que ces Wolves, c'est leur saison, c'est une franchise qui n'a pas eu une histoire exceptionnelle dans la NBA. Il y a eu un grand joueur, un très très grand joueur, Kevin Garnett évidemment, qui a atteint les playoffs en 2004, qui a fait une très très belle course de playoffs en 2004, et sinon, dans cette histoire des Wolves, il n'y a pas eu grand chose, à part l'arrivée récemment de Karl Anthony Towns et de Anthony Edwards. Alors depuis un an, il n'y a plus de Karl Anthony Towns, mais il y a un Julius Randle. Et il y a eu une saison, une bonne saison, mais pas aussi exceptionnelle que ce qu'on aurait pu penser. Donc ils ont fini 6e à l'Ouest, avec ce trio d'attaque, Gobert, Edwards et Randle, qui est aussi un beau trio défensif pour le coup, assez complet défensivement. Et finalement, terminé 6ème, 49 victoires, 33 défaites, à une victoire des Nuggets, qui ont terminé 3ème, et 4ème, pardon, et des Lakers qui ont terminé 3ème, avec un bilan de 50-32. Bref, c'était très très serré dans la conférence Ouest, et ils se sont fait éliminer en finale de conférence par Oklahoma, le champion, donc le Thunder. 4-1 quand même, c'était assez rapide, ils n'ont pas eu trop le temps de voir le jour. Une série assez expéditive, avec un Anthony Edwards qui a malheureusement pas fait le poids face à Shai, et des statistiques dont j'étais assez étonné, qu'elles étaient plutôt moyennes en fait, dans la NBA. C'était vraiment des stats moyennes, à part peut-être le pourcentage à 3 points, où ils sont 4ème, mais sinon, 13ème meilleure attaque en termes de points, 17ème en termes de passes décisives, 13ème en termes de rebonds défensifs, 14ème en termes de comptes, 18ème en termes d'interception. Bref, des stats moyennes pour une équipe qui, globalement, n'a pas montré énormément de choses, même si, franchement, elle a quand même un beau bilan. Alors évidemment, la conférence Ouest, elle est très très relevée, et du coup, on a des équipes qui se retrouvent même pas en play-off et qui pourraient les jouer potentiellement s'ils étaient à l'Est. Bref, c'est pas le débat qui nous intéresse aujourd'hui, mais en tout cas, je trouve que ces Wolves ont fait une saison un peu en demi-teinte quand même la saison dernière. Et cette année, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, en tout cas pour le moment, dans l'effectif. L'année dernière, je me rappelle que j'avais dû retourner la vidéo le jour même, parce qu'il y avait eu un trade. Et cette année, il n'y a pas tellement eu de trade pour le moment, peut-être à venir pour le coup. Il y a eu une arrivée, Johnny Juzang, et il y a eu Johan Beringer, drafté donc à la 17ème place de mémoire. Mais globalement, cette équipe, elle retrouve exactement le même 5, et la plupart de ses joueurs de rotation. On a toujours Chris Finch en tant que coach, on a toujours Mike Conley en tant que meneur, un meneur quand même un tout petit peu vieillissant. Franchement, peut-être qu'il y aurait besoin d'un apport plus important que Rob Dillingham pour le remplacer. On a un super arrière, franchise player en tout cas, qui est Anthony Edwards.
qui pourrait faire une saison incroyable. Je l'attends très très haut cette saison. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que il peut potentiellement nous faire une saison presque de MVP. Bref, c'est ce qu'on va voir. On a hâte de voir ça en tout cas. Avec Dante DiVincenzo donc en tant que remplaçant. Un bon remplaçant qui peut aussi jouer avec Anthony Edwards sur certaines rotations. Et on a Jaden McDaniels au poste d'ailier, très très bon défenseur, qui est vraiment bien inséré dans ce collectif pour le coup. On a aussi Joe Ingles, Terrence Shannon Jr. aussi. Et au poste d'ailier fort, on a Julius Randle, donc arrivé depuis 1 an, qui a fait une bonne saison. Pour le coup, il n'y a rien à dire. Bonne saison de sa part, j'espère que cette année ça sera encore meilleur, pourquoi pas. C'est vrai qu'avec les Knicks il défendait plus trop, et là j'ai trouvé qu'il avait un visage différent, peut-être un nouveau lieu, un nouvel espace pour une nouvelle attitude, une nouvelle mentalité. Avec comme remplaçant donc, comme joueur de rotation Naz Reid, qui est un super joueur de banc, pour le coup peut-être pas un super titulaire, mais un de ces joueurs, on parlait hier de Bruce Brown, et Naz Reid c'est un peu dans la même veine, plus grand évidemment. Et on a évidemment au poste de pivot Rudy Gobert, qui maintenant depuis quelques années squatte cette raquette de Minnesota. Et donc le nouvel arrivant, Johan Beringer. Il y a possibilité de faire de belles choses, je trouve, avec cette équipe. C'est une équipe qui a des grosses capacités défensives, c'est une des meilleures défenses de NBA. Qui est capable de très très bien défendre. Tous les joueurs quasiment sont capables de bien défendre. Anthony Edwards c'est un franchise player mais qui peut faire des choses exceptionnelles, des contres, des interceptions, qui est parfois pas très présent en défense, mais quand on est aussi présent en attaque aussi. Bref, c'est une super équipe, avec un super défenseur aussi dans la raquette, Rudy Gobert. Johan Beringer, c'est mon joueur à suivre aussi, qui va se développer avec un autre français, donc ça va peut-être l'aider encore plus. C'est un pivot qui jouait en Slovénie l'année dernière, un choix un peu étrange de carrière, mais en tout cas il avait du temps de jeu, donc c'est le principal. À 60% de réussite au tir, à 5 points, 4 rebonds. C'est pas des stats exceptionnelles, mais c'est un jeune joueur qui jouait dans une ligue professionnelle déjà. Donc cette année on va voir ce qu'il va pouvoir faire en NBA. Mais en tout cas, il n'aura pas la pression qu'ont certains à avoir absolument du résultat, même s'il joue quand même dans une très grosse équipe. C'est aussi un bon défenseur, on en a parlé pour cette équipe, donc il peut potentiellement bien s'insérer avec eux. Et voilà, j'ai tout simplement hâte de le voir à l'œuvre. Ma projection pour ces Wolves, c'est qu'ils ne seront pas éliminés dès le mois d'avril, je pense pas. En tout cas pas aux 5 dernières places de la conférence Ouest. Peut-être pourquoi pas play-in, mais même ça j'ai du mal à l'imaginer. Ça reste pour moi une des équipes qui va se qualifier directement pour les playoffs. Une des équipes qui va apporter le plus de difficultés à des équipes comme les Nuggets par exemple. Et je les vois bien à la 4e place, juste derrière les Nuggets, dont on a parlé hier du coup. Voilà. Je les vois bien vraiment faire une belle saison, même s'il y a beaucoup d'irrégularités dans cette équipe. On a un joueur qu'on voit là à l'écran, on a même 2 joueurs qui sont exceptionnels, mais un joueur qui, je pense, va en surprendre plus d'un cette saison. J'ai cette sensation, je sais pas vraiment pourquoi. Mais il pourrait arriver dans une très grande forme, ça fait quelques saisons qu'il ose de plus en plus son niveau de jeu, qu'il arrive à être de plus en plus décisif dans les moments clés. Et pourquoi pas cette saison être justement sa saison. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravi de le savoir. Sur cette équipe des Wolves qui fait un peu parler parfois quand même, par son comportement, par son jeu, par ses irrégularités, et par son leader, qui est Anthony Edwards, qui en bien comme en mal peut faire parler. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à lui mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. On continue à parler de cette conférence Ouest et des équipes NBA dans les prochains jours. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.